Alors hier, c'était la présentation du budget provincial par le ministre des Finances, M. Éric Girard, et on a pensé, parce qu'on devait avoir l'entrevue du Musée maritime du Québec, alors on vous présentait cette entrevue-là jeudi prochain, parce qu'on s'est rendu au Musée maritime du Québec. On a pensé inviter Régent Lemieux, qui est CPA du groupe Mallette, qui est notre chroniqueur économique ici à CMA-TV, pour venir nous donner ses impressions, venir nous donner les grandes lignes de ce budget 2021. Que M. Mario Dumont qualifie de dépensier. Régent Lemieux, bonjour. Bon matin, Michel. Régent, Mario Dumont dit qu'il est dépensier. Le CPA du groupe Mallette, lui, le qualifierait ce serait quoi le qualificatif que tu apporterais Je dirais que c'est un budget qui est vraiment un budget qu'on s'attendait, un budget pandémique dans lequel on s'attendait qu'il allait avoir des déficits importants. D'ailleurs, on parle d'un déficit historique de 15 milliards qui est annoncé hier là, par le gouvernement et pour l'année qu'on vient de finir. Mais pour l'année qui s'en vient, 12,3 milliards qui va être annoncé comme déficit également aussi. Donc, si je prends les propos de Mario, dans le fond, son objectif, il mentionnait qu'il y a beaucoup de dépenses. Donc, on s'en va vers des déficits cumulatifs au cours des 5 prochaines années de 50 milliards de plus pour l'État du Québec. Donc, c'est quand même assez important. Mais par contre, quand on regarde les éléments qui ont été mis dans ce budget-là, il y a une bonne partie qui est en rapport avec la pandémie. La santé a un budget important qui lui a été accordé. On parle de 10 milliards de plus. C'est 5,8 d'augmentation. C'est quand même encore beaucoup en santé. Beaucoup d'argent. Puis là, on est rendu à 40 de l'ensemble des dépenses de l'État est relié à la santé maintenant. Donc, 40 des dépenses de l'ensemble de l'État est relié à la santé. L'éducation aussi? L'éducation. 4,2 de mémoire, là. Oui. C'est quand même beaucoup encore. C'est quand même beaucoup, effectivement, pour l'éducation. Mais ça, l'éducation, je pense que les gens sont d'accord à venir investir davantage dans l'éducation pour améliorer les infrastructures, etc. Ça, c'est une partie pour laquelle on est d'accord là-dessus. Moi, j'appelle ça le budget cliché, le steak, bedin, patate, si on peut dire, là, dans lequel on a la santé, l'éducation qui est mis là-dedans. Puis, bien entendu, les infrastructures. C'est peut-être le côté négatif que je trouve au budget. Beaucoup d'argent qui est mis dans le béton et l'asphalte encore. Et ça, on voit ça trop souvent dans les budgets dans lesquels on a comme une secousse de l'économie. On met beaucoup d'argent dans les infrastructures. Pourquoi je moins ce côté-là? Parce qu'on est déjà quasiment à plein potentiel au niveau de la construction. De rareté de la main-d'œuvre par rapport à ça aussi également. Puis le coût des matériaux sont présentement... ce qu'ils mentionnaient, ils veulent faire des résidences, construire des résidences pour personnes âgées, là, pour remplacer un peu les CHSLD. Mais le bois a tellement augmenté que ça va augmenter les budgets du gouvernement Effectivement, aussi. Puis on voit que le budget n'a pas nécessairement pris en compte cette augmentation-là. Puis pour nous, les économistes, ça crée de l'inflation additionnelle. Donc, on recrée des dépenses additionnelles dans une économie qui va quand même déjà à plein potentiel au niveau de la construction. Donc, ce côté-là, peut-être que j'aurais eu tendance à le retarder un peu, ou du moins à le réduire par rapport dans les dépenses. Peut-être ça que Mario Dumont voulait mentionner, entre autres, là. C'est peut-être cet aspect-là. Mais pour ce qui est de la santé, c'est tout en dire, bon, est-ce que c'est bon? C'est sûr on est dans une population qui est vieillissante encore, donc c'est sûr qu'on s'attendait que la santé allait avoir un impact majeur. Puis avec la pandémie, ça s'est accentué encore. Mais dans l'éducation, plus de 4 je n'ai pas exactement le dixième, mais plus de 4 c'est beaucoup. L'éducation et la santé, Régent, c'est quand même une grosse partie du budget du gouvernement. Oui, je te dirais, c'est les deux principales dépenses du budget du gouvernement. Dans l'éducation, ils veulent revenir avec des classes plus spécialisées. Donc, c'est une chose qui avait été demandée. Donc, je pense que ça va de soi par rapport à ça. De venir aider, il y a quand même du décrochage scolaire qui se fait. Donc, on veut accentuer l'accent là-dessus. Mais on veut éduquer davantage les jeunes pour redonner ce que les jeunes soient formés par rapport à cette nouvelle économie-là, la transformation économique qui s'en va vers des virages numériques. Donc, on aimerait que, vous allez voir le budget, là, on met beaucoup d'argent pour inciter les étudiants à aller vers ces nouvelles postes-là. Parce que les postes qui sont manquants présentement, c'est dans les postes de ce niveau-là. Virage numérique, c'est tout ce qui est les tendances, là, c'est ça que, dans le fond, que le gouvernement veut que les jeunes aillent dans le futur. D'ailleurs, il leur donne des petits bonbons présentement que j'appelle des 100 $. Je ne sais pas si tu as vu. Là. 100 $. Qu'est-ce que tu penses de ça, le 100 $ qui est donné? Puis en plus, c'est qu'il n'y aura pas d'intérêt à payer du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 sur leur prêt étudiant. Pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'était nécessaire?
C'est une Moi, j'ai bonne posé des questions, c'est question. pas préparé. Ouais. C'est une bonne question, Michel. Je pense que 100 $, c'est pas assez suffisant pour créer vraiment un impact auprès des étudiants. On ne se le cachera pas. De toute façon, le 100 $ qu'ils donnent, c'est pour l'automne 2020, qu'on vient de passer, et le printemps 2021. Donc, tous les gens qui étaient inscrits reçoivent cet argent-là. J'aurais peut-être préféré qu'ils donnent un montant d'argent pour inciter les jeunes à continuer d'aller à l'école. Parce que le problème qu'on a actuellement, c'est le décrochage constant. Puis la pandémie a accentué cet élément-là. Pour quelles raisons? Les jeunes ont commencé à goûter au marché du travail, donc gagner de l'argent, etc. Puis là, ils hésitent à revenir en classe. Puis la motivation sur la forme qui était faite au cours des dernières années n'a pas été vraiment motivant pour les jeunes de vouloir rester à l'école. Donc, j'aurais aimé ça qu'ils auraient mis l'accent davantage sur des primes pour qu'est-ce qui s'en vient pour demeurer à l'école, plutôt que sur le passé. Les intérêts, c'est la deuxième année en passant, parce que quand est arrivée la pandémie, ils ont arrêté les intérêts sur les prêts étudiants. Je pensais que c'était nouveau. Ils le rajoutent. Ils viennent de prolonger cet élément-là pour la partie des intérêts pour les étudiants. Est-ce que c'est ça qui va empêcher les éléments, l'objectif qu'ils veulent atteindre? J'en doute un peu. C'est 356 millions de dollars qui manquent dans les coffres du gouvernement. La dette... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au fédéral, là, on s'est entendu que tu vas venir nous commenter aussi le budget fédéral le 19 avril. Mais moi, je regarde au fédéral, là, on est endetté, on a 1000 milliards. Je ne sais pas combien on est rendu au provincial. Mais est-ce que c'est pas inquiétant? Parce qu'à un moment donné, il va falloir la payer, la facture. Est-ce que c'est pas inquiétant, tout ça, de voir le budget d'hier, les déficits par-dessus déficits? On avait réussi avant, parce qu'on dit qu'on avait de l'argent dans les coffres là, avant la pandémie, mais là, on s'endette et à un moment donné, il va falloir passer à il va falloir payer. Payer, c'est ça, payer facture. Oui, on a tendance à pelleter par en avant, comme on dit. Là, mais c'est ça est très approprié. Au Québec, dans le fond, la dette est présentement de 230 milliards. Donc, 230 milliards qui va augmenter par la suite à 258 milliards. L'avantage qu'on a au Québec, c'est qu'on avait quand même une économie qui allait quand même assez bien. Notre PIB était quand même intéressant aussi qu'on avait. On est en bas du 49 % de notre PIB. Donc, notre niveau d'endettement est plus bas que 50 %. Les économistes s'attendent que lorsqu'on est en bas de 50 % du PIB, l'économie va quand même assez bien, puis on a quand même une solidité financière pour être capable de passer à travers des vagues additionnelles. Je vous dirais on parle de 30 milliards que va coûter la fameuse COVID. Donc, si on enlèverait cette COVID-là, on n'aurait pas connu cet élément-là, peut-être de rajouter des dettes de 55 milliards pour les 5 prochaines années. Fait que je vous dirais que oui, c'est plate, on pèle par en avant, mais il va falloir demander, venir arrêter ce stopper-là. Puis on prévoit que ça va coûter à peu près 6,5 milliards. Il va falloir venir économiser par la suite, par année, pour être capable de redresser la situation pour revenir au même niveau qu'avant. Puis ce 6,5 milliards-là, de quelle façon qu'on peut le récupérer? Il faut augmenter des choses. Donc, les taxes, TVQ, les impôts, donc c'est une chose, et les taxes sur l'essence. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va peut-être jouer. Pour l'instant, on a dit on ne touche pas à ça. On veut s'assurer que le redressement économique se fasse comme on prévoit. On va tout mettre en œuvre pour être capable de s'assurer que ce redressement-là va se faire convenablement, même si la progression de l'économie québécoise va bien présentement. L'État a voulu quand même continuer à prolonger la dette, donc D'ailleurs, on ne respecte pas la loi de l'équité, de l'équilibre du budgétaire, qui normalement prévoit un 5 ans pour être capable de revenir à l'équilibre. Là, on l'a mis sur 7 ans. Mais avec les taux d'intérêt qu'on a actuellement dans le marché qui sont au plancher, c'est pas trop inquiétant par rapport à ça. Fait que l'Association des économistes trouve que c'est quand même pas si pire le fait qu'on a réinjecté de l'argent additionnel puis qu'on joue encore le rôle de maintenir l'économie. On croit d'ailleurs que le budget est quand même conservateur en termes d'entrée d'argent parce qu'il a prévu une croissance de 4,2 % alors qu'on s'attend qu'elle va être au-delà de peut-être 6 % au cours de la prochaine année. Donc, budget conservateur si on tient compte de la croissance qu'on vit actuellement au niveau de l'économie. OK. Donc, est-ce que tu crains l'augmentation des taux d'intérêt? Bon, parce que actuellement, il y a une augmentation du prix du bois. Là. Oui. C'est faramineux de voir à quel point ça augmente. Est-ce que la Banque du Canada pourrait être tentée, à un moment donné, d'augmenter les taux d'intérêt pour freiner? Parce que là, il y a des dépenses. Les gens dépensent, ne voyagent pas. Donc, investissent, les piscines, les patios et peu importe, les maisons. Est-ce qu'il y a un danger? Un danger. Est-ce que la Banque du Canada pourrait être tentée d'augmenter un peu le taux d'intérêt pour freiner, pour pas justement qu'il y ait de l'inflation?
Bien, les économistes, dans le fond, les mécanismes qu'ils utilisent pour être capables de réduire le taux d'inflation, qui prennent une ampleur, comme on le mentionne dans nos principales chroniques, c'est de venir augmenter le taux d'intérêt pour être capable que le pouvoir d'achat baisse un peu auprès des gens. Donc, il y a comme des ficelles qu'on doit tirer de temps en temps pour ramener de l'ordre là-dedans. Là. Des petites lumières rouges qui allument. Des petites lumières rouges. Et dans le fond, le taux d'intérêt, c'en est un. Par contre, pour l'instant, il n'y aura pas d'augmentation de taux d'intérêt qui est encore prévue à court terme. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la journée que le taux d'intérêt va vouloir augmenter pour venir contrer le taux d'inflation, c'est ça qui peut créer un danger puis venir sous-estimer le budget qui a été donné par le gouvernement québécois. Et la dette, parce qu'on paye des intérêts sur la dette. Et on paye la dette, c'est ça, et les intérêts par rapport à ça. C'est quand même important ce que ça représente sur le budget. Mais il faut comprendre, Michel, que présentement, dans le budget, on n'a pas prévu la partie du fédéral additionnel qui est demandée par l'ensemble des provinces. L'ensemble des provinces disent que le gros problème qu'on a dépensé dans une province, c'est la santé. Et on voudrait que le gouvernement du Canada joue un rôle davantage dans les provinces. D'ailleurs, François Legault puis Justin Trudeau sont tout le temps à couteau tiré par rapport à ça. Donc, ils veulent avoir de l'argent. On demande 6 milliards. On demande 6 milliards. Il ne l'a pas prévu dans le budget parce qu'il n'y a pas eu de confirmation. Donc, je m'attends qu'il va y avoir un montant d'argent qui va arriver du fédéral. Je l'ose espérer qu'il va arriver un montant du fédéral pour venir aider les provinces par rapport à la santé qui a comme explosé, surtout avec la COVID-19. Ce qui pourrait atténuer un peu qui viendrait aider beaucoup les provinces, puis atténuer le déficit, parce que si on parle de 5-6 milliards par année, bien, c'est un élément qui peut baisser quand même la tendance. Et la croissance économique peut faire aussi venir réduire la dette aussi, le fait qu'il va rentrer peut-être plus d'argent dans les coffres. D'ailleurs, en parlant d'argent qui va rentrer dans les coffres, un élément que je trouve intéressant, c'est les biens étrangers. Les biens étrangers vont être maintenant rendus taxables. Donc, les biens étrangers, ça va créer quand même 1,8 milliard d'entrées d'argent possibles qu'on va aller chercher par les biens qui sont taxables. Donc, lorsqu'on achète sur Amazon, etc., là, tout ce qui arrive de l'extérieur n'était pas taxé. Là, maintenant, ils vont le devenir taxé. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Puis, le gouvernement a commencé à revoir des programmes. Bon, ce programme-là, on le garde-tu, on le garde-tu pas? Tu sais, ils appellent ça des programmes superflus, là, un peu farfelus de leur thème que je peux utiliser. Là. Ils prévoient, dans le fond, ça va quand même économiser 5000 postes de travail de moins. Donc, ça, c'est un élément intéressant, peut-être, qui va apporter d'autres argent dans les coffres, là. Mais ce ne sera pas suffisant. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Fait qu'aujourd'hui, on vous annonce qu'un budget dans lequel les contribuables n'ont pas à contribuer, mais ce n'est que partie remise. Tu parles des programmes et Mario Dumont, et je cite là, ce qu'il mentionne, la dernière année, avant la pandémie, les dépenses de programme du gouvernement totalisaient 99 milliards de dollars. L'année après la pandémie, 2022-2023, elles auront grimpé à 120 milliards. Est-ce qu'il n'y aura pas eu moyen, peut-être, parce que tu parles de programme et tu parles de réduction de personnel, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de couper, alors on l'augmente de 21 milliards? C'est sûr qu'il y aurait... Mario, dans le fond, qu'est-ce qui insiste beaucoup, c'est sûr qu'on aurait fait... on aurait été un peu plus l'austérité. On aurait créé un peu plus l'austérité déjà en disant il faut que chacun mette un peu on va couper dans certaines dépenses en tant que telles, la santé, l'éducation, comme on a nommé. Donc, on va essayer d'enlever des éléments qu'on pourrait éliminer. Oui, il aurait pu faire ça le gouvernement, effectivement. Mais le gouvernement a tenté de faire un budget économique. Donc, c'est vraiment un budget économique qui a été déposé. Okay. C'est vraiment économique dans le but. On réinjecte de l'argent dans l'économie, dans tous les secteurs d'activité. On parlera tantôt un peu du tourisme, dans lequel il va arriver beaucoup d'argent aussi, la culture, etc. Et c'est ça qui a fait que le montant d'argent a augmenté de façon beaucoup plus importante, combiné par la santé dans laquelle le gouvernement veut rajouter des services additionnels, etc. Donc, budget économique, on réinjecte de l'argent. L'argent réinjecté dans une économie, c'est toujours positif pour s'assurer qu'il n'y aura pas de rupture. Tu parles de budget économique parce qu'on a diminué l'impôt. Là, je parle au comptable. Oui. On a diminué l'impôt des PME. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu vois de quoi de positif? Quand on parle du territoire, là, quand je regardais le budget par rapport au territoire, la diminution des impôts là, de 4 % au Québec, parce que le taux d'imposition des compagnies québécoises en bas de 500 000 de revenus imposables, c'est 4 %, il va tomber à 3,2 %. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le territoire. Pourquoi? Parce que nous, on est majoritairement des PME. Donc, on a toutes des petites entreprises, MRC Montmagny, Lillette, Kamouraska, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que l'économie d'impôt que ça crée permet aux entreprises de vouloir réinvestir davantage dans leur entreprise, indirectement, augmenter le salaire des employés, etc. Fait que ça, pour le territoire, c'est une des bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle pour le territoire, c'est le crédit d'impôt à l'investissement qu'ils ont rajouté. Il existait déjà de 15 % qui va augmenter dans Montmagny-Lillette à 30 % et dans Kamouraska de 20 à 40 %.
Okay. Ça veut dire quoi, Michel? Ça veut dire qu'une entreprise manufacturière, une entreprise qui investit à faire un virage numérique, à revoir la robotisation de son entreprise, un investissement de 100 000 crée une économie de 30 000, un retour d'impôt du gouvernement de 30 000. Donc, ton investissement t'en revient à 70 000. Ça, c'est vraiment favorable pour la région aussi parce qu'on est très manufacturier. Lillette, Montmagny, très manufacturier. Puis moi je le vois dans ma clientèle, lorsque le crédit d'impôt d'investissement a été remis à l'époque, parce qu'il avait été complètement annulé, lorsqu'il a été remis, on a senti des investissements majeurs qui s'est fait sur le territoire. Et là, on vient le doubler, ce montant-là. On vient de doubler jusqu'en 2022. Donc, ils ont jusqu'au 31 mars, je ne me trompe pas, pour 2022, pour être capable de faire leur réinvestissement. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour venir moderniser nos entreprises sur place. Donc, 2 éléments majeurs qui ont été annoncés. Le troisième, c'est le branchement de la haute vitesse. Oui. Ça, c'est bon pour le territoire aussi, parce que malheureusement, sur le territoire, en 2021, il y a encore des endroits, là, on appelle ça, mettons, les bouts de rein ou des endroits dans le sud du comté, éloignés, dans lesquels ils n'ont pas encore la haute vitesse. Puis avec le télétravail qu'on a parlé dans plusieurs chroniques, le fait d'avoir la haute vitesse, ça permet aux gens de dire, bien, moi, je peux m'acheter une maison sur le territoire, puis je vais être capable de travailler à distance dans mon entreprise qui va être basée à Québec ou à Montréal. Donc, ça, c'est un troisième élément intéressant qui est annoncé par rapport à ça. Il y a la culture. C'est sûr, des amis comme Christian Noël, des Arts de la scène, s'attendaient à avoir un budget par rapport à ça. Bon, c'est 100 quelques millions qui vont être mis dans ce programme-là. Sur 5 ans? Sur 5 ans. Ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais quand tu divises par 5, c'est moins, c'est ça. Ça en fait pas beaucoup par année. Puis là-dessus, malheureusement, on n'a pas eu vraiment c'est quoi spécifiquement. Le détail, on ne le sait pas. Donc, c'est une annonce sommaire qui a été faite là-dessus. Et le dernier élément, c'est le tourisme. Le tourisme, dans le fond, sincèrement, merci de Lillette, on a quand même beaucoup dans Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, c'est des territoires qu'on veut permettre aux entreprises d'avoir des programmes qui permettent d'accentuer le développement des attraits touristiques. Fait que ça, pour les régions, c'est bon aussi, le tourisme, parce qu'on va développer des attraits touristiques additionnels pour être capable de garder les gens en région, pour les faire voyager. Puis, la CEPAC, on donne 50 % de rabais encore cette année pour la carte de CEPAC. Donc, ça va permettre aux gens de rester au Québec. Puis, indirectement, bien, ils vont venir dans notre territoire. Ça, c'est bon pour notre région aussi. Jean, c'est déjà terminé. Ah oui? Moi, j'aimerais ça. Ils trouvent toujours que ça passe vite. Ça serait quoi la conclusion? Quelques secondes. Ça serait quoi ta conclusion sur le budget d'hier? Bien, en conclusion, moi, je pense qu'il n'y a personne qui reste surpris par rapport au budget d'hier. OK? On peut le critiquer si on veut d'un bord ou l'autre. Dans le fond, le gouvernement a voulu maintenir l'économie. Fait que pour moi, c'est un budget qui permet de passer à travers une crise sans précédent qu'on a connue. De ce fait, je trouve que ça a été quand même un bon budget. Il reste à voir que je suis d'accord qu'à un moment donné, il va falloir arrêter un peu ces dépenses-là. Donc, je veux aussi sensibiliser le gouvernement qu'on a reporté la dette jusqu'à 7 ans pour être capable de revenir sur nos pieds. Mais à ce moment-là, ça, j'aimerais ça qu'on ait un plan d'action plus concret par rapport à ça. Est-ce que tu vois ça positivement? Ça devait être sur 5 ans. Il l'a mis sur 7 ans, le retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que plusieurs économistes hier disaient que c'était positif? Est-ce que toi, tu vois ça positif? Oui, moi, tout, je le vois positif. Est-ce que ça aurait été mieux de faire ça sur 5 ans ou sur 7 ans? C'est parce que sur 5 ans, tu brusques des choses. Donc, tu augmentes les essences, la TVQ, etc. Donc, tu touches indirectement le consommateur. Si on le fait trop rapidement, on touche le consommateur trop rapidement. Puis, ça peut être fragile, on ne sait pas, c'est une troisième vague, etc. Fait que moi, sur 7 ans, je trouve ça intéressant parce que c'est comme un peu amoindrir la rencontre de cette affrontation-là qu'on va avoir à vivre un jour. Là. Donc, sur 7 ans, pour moi, ça va. Puis avec les taux d'intérêt qui sont planchés présentement, ça me convient. Et j'ai compris que tu le vois positif pour notre région, pour la Côte-du-Sud. Oui, positif pour c'est un budget régional en passant. Donc, vous donnez ça à M. Legault, là, il pense aux régions. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Régent Lemieux, CPA du groupe Mallette, qui est notre chroniqueur économique. Il sera là pour le lendemain du budget fédéral. Oui, on va faire exactement la même chose. Donc, merci beaucoup, Régent, d'avoir été là. Merci, Michel. Parce qu'on a fait ça un peu à la dernière minute, mais le fédéral, on s'entend que tu vas être là. Merci beaucoup.